Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresque. Je suis très contente de vous retrouver pour ce premier vlog depuis très longtemps et en plus c'est un ridaton donc je suis vraiment ravie. J'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, certainement juste après les 12 livres pour 2026. Alors, je n'ai jamais fait de ridaton sur ma chaîne parce que je ne les ai jamais tenus, mais là je le sens très très bien. Il s'avère que cette nuit, je n'ai pas dormi, donc j'ai terminé un livre et j'ai renchaîné sur un autre. Et je me suis dit, purée, je suis vraiment en plein dans le thriller et j'ai envie de dégommer du bouquin, donc ce serait parfait pour un ridaton. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, il est 11h30, je me suis lavée et j'ai mis mon meilleur pyjama. Et en fait, le but, c'est de rester à la cool en ce vendredi. Et puis lire tout simplement. Donc je vais vous montrer les 3 bouquins que j'ai choisis. C'est un ridaton de 72 heures qui s'arrêtera donc lundi à midi puisque je le commence à midi. Et donc le livre que j'ai commencé donc ce matin très tôt, c'est Ne reste que la nuit de Rose Mallet, publié aux éditions Le Gros Caillou. Je pressens le coup de cœur très fortement. Alors j'avais lu son premier et ensuite Le Silence qui avait été une énorme claque. Mais alors celui-là, je sais pas, je le sens encore mieux, encore au-dessus. On verra bien. Toujours est-il que on est avec Serge qui est un enquêteur et il doit auditionner une jeune femme qui s'appelle Lila. Donc Lila raconte sa version des faits, mais après Serge devra entendre la version des faits de quelqu'un d'autre et ça va tout bouleverser. La version de Lila. Alors moi je suis ravie de retrouver la plume de Rose Mallet. Je la trouve simple mais à la fois parfois belle. Elle est directe, c'est fluide. Vraiment j'aime beaucoup. Je la trouve assez puissante aussi pour décrire ce que pensent les personnages. Et là, Lila, on a vraiment mal au cœur pour elle parce que bon, je vais pas vous révéler ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose et bon, on la voit un peu toute penaude, mais malgré tout, elle garde son sang-froid pendant l'audition. Et j'en suis à la page 77. Donc je compte le terminer aujourd'hui, en sachant que de toute évidence, ce soir, je me coucherai relativement tôt, pour moi c'est tôt, 23h. Et il fait 265 pages, donc vraiment il y a grave moyen. Ensuite, je me suis préparée pour Samedi de ma famille de Marlène Charine, publié aux éditions Calman Lévy Noir, pardon. Et là, on va être sur une disparition. Donc, c'est Johan qui est marié à Claire. Et Claire, en fait, elle disparaît du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Pour lui, c'est inconcevable que Claire ait pu le laisser lui et son enfant. Néanmoins, Johan est suspecté par la police et ça l'énerve. Et puis un jour va venir une vieille amie de Claire. Johan ne la connaît pas, elle va se présenter et elle va dire qu'elle détient la clé du mystère et que ceci remonte aux années 2000. Il est pas très gros, il paraît gros comme ça, mais il fait 235 pages, donc ça devrait le faire. Et ensuite, j'ai pris un tout petit livre, mais qui m'intrigue énormément. C'est 19 River Street de Laure Rollier, publié aux éditions Pocket. Je n'en ai entendu que du bien. Il est très court. De mémoire, il fait 245 pages. Ah non, 275. Je vais vous lire parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit le résumé. Je sais ce qu'il s'est passé sur la dernière danse. Joséphine est en vie. Demain, 22h, venez seule. Ces quelques mots confirment ce que Maddy a toujours su, sa fille est vivante quelque part. 12 ans plus tôt, lors d'un week-end en mer, la petite Joséphine disparaît pendant la nuit. Son corps ne sera jamais retrouvé. Et face à ce deuil insurmontable, la famille implose et Maddy reste seule dans sa grande demeure au 19 River Street à Seattle. Prête à tout pour retrouver son enfant, Maddy va solliciter l'aide de Gabriel, jeune écrivain en quête de tranquillité, à qui elle vient de louer l'étage de sa maison, mais que sait-elle réellement de lui? Pourquoi est-il venu s'installer au 19 River Street? La jeune femme est loin de s'imaginer à quel point leurs existences sont liées. Voilà, je me demande vraiment comment on va aborder ce thème en si peu de pages, mais vraiment, je vous jure, j'en ai entendu que du bien sur TikTok parce que j'avais un peu beaucoup d'ailleurs déserté YouTube.
Donc, je suis très en joie. Demain, normalement, je vais à Cultura. Vous verrez ce que je vais acheter. Ce sera là. Je vous fais un peu languir. Chercher une suite de saga. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'elle n'est pas à ma librairie et je ne sais pas s'ils peuvent me la commander. Et voilà, je vous en dis pas plus. Euh, donc du coup ça va me faire perdre un peu de temps de lecture, mais c'est pas trop grave parce que j'y vais avec ma mère, c'est elle qui conduit, et vu que Cultura est à 3/4 d'heure de route de chez moi, je peux lire dans la voiture, donc c'est pas trop un souci. Dimanche à 11h je vais à la messe, ensuite je mange chez ma mère, un repas de famille, mais là c'est pareil, ma mère lit aussi, donc on pourra s'allonger. Ça fallait à deux dans le canapé, puis lire tranquillou. Et samedi, je dois aussi demain vous tourner la vidéo des 12 livres pour 2026 et la monter. Donc ça va me faire perdre un peu de temps de lecture, mais je pense que tout va bien se goupiller pour que en 3 jours je puisse lire 3 livres. Ça devrait le faire. Donc moi je vais vous laisser. Je vais commencer ce readathon pardon à midi. Et puis, je vous retrouve ce soir pour vous dire ce que j'ai pensé de ce roman noir slash thriller. Et coucou, il est actuellement 19h. J'ai fini. Il ne reste que la nuit à 17h58. Alors, il faut que je me remette. C'est noir. C'est très 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 noir. On sombre de plus en plus dans la noirceur au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Écoutez, moi je suis pas déçue. Pour moi c'est un 4,5 ou un 5/5. Alors c'est pas un coup de cœur parce que il y avait des plot twists que j'avais devinés un peu avant, mais c'est pas dérangeant en fait. Franchement c'est pas dérangeant parce que c'est tellement poignant si vous voulez que finalement c'est rien que quand c'est écrit en fait on fait merde quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je ne sais pas si je continue le ridathon parce que je suis très embêtée. Dans le sens où on est vendredi, comme je vous l'ai dit en début de vlog. Demain, on est samedi, donc je dois tourner et monter la vidéo. Sauf que je vais à Saint-Quentin, comme je vous l'ai dit aussi. Et ça va me prendre un temps de fou. Donc je vais perdre énormément de temps de lecture. Et là, je vous avouerai que je ne sais pas quoi lire parce que j'avais pris ce matin de ma famille et 19 River Street, je crois que c'est ça. Mais là, j'ai besoin d'un truc carrément plus léger en fait parce que c'est dur franchement. J'arrête pas de penser à l'histoire. Mais il est vraiment bien. Hein. Je vous le conseille, je vous le conseille. Les chapitres sont hyper courts, c'est hyper prenant. Voilà, moi Rose Mallet, de toute façon maintenant c'est simple. Ces romans, je vais les acheter parce que ils sont excellents. Vraiment, pour moi, c'est la reine, une des reines en tout cas du roman noir français. Donc voilà pour mon avis parce que je suis tellement un peu encore sur le coup de ma lecture que j'arrive pas trop, voilà, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais en tout cas, c'était vraiment super. Donc, je sais pas, j'avais pensé lire Lisa Jewell, ne le laissez pas entrer. Ça reste du thriller, mais du thriller domestique. Voilà, Lisa Jewell, on n'est jamais sur des trucs assez dark, etc. Et alors, ce livre-là, je l'avais acheté dès sa sortie, parce que moi, Lisa Jewell, c'est une de mes autrices préférées. Sauf que j'ai lu en premier le boyfriend de Freda McFadden et le résumé me faisait penser au boyfriend de Freda McFadden. Le boyfriend que, alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo parce qu'elle était en ASMR, que je n'ai pas aimé. Enfin, que j'ai pas aimé. Disons que c'était hyper classique quoi. Donc j'ai vu les plot twists venir à 15 000. Donc bref. Donc je m'étais dit, je vais pas lire le Lisa tout de suite. De toute façon, Lisa, je vais la lire. Donc je vais attendre un petit peu. Et nous sommes avec Nina, voilà, son mari est décédé et elle va rencontrer Nick qui est quelqu'un d'absolument parfait. Sauf que sa fille, comment elle s'appelle la fille de... ils le disent pas dans le résumé. La fille de Nina, elle se méfie et donc elle va un peu creuser pour savoir qui est vraiment ce Nick. Et heureusement qu'elle l'a fait parce qu'en fait il est pas bien il paraît bien sous tout rapport, mais ça n'est pas le cas. Et on nous parle également de dans une ville voisine, Martha qui voit son époux Alistair s'absenter de plus en plus souvent. Malgré ses explications rassurantes, un malaise persistant s'installe. Quelque chose ne tourne pas rond, que cache-t-il?
Donc les histoires, je pense, vont se regrouper. Et alors, il est plus gros que ce que j'avais pris. Il fait 410 pages. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, il est 7 heures. Je vais un peu me poser devant un jeu vidéo. Après, je vais manger. Ensuite, je vais monter et je vais lire. Mais je vais pas me coucher trop tard pour me lever demain parce que je pars pas très tard. Je pars à midi et quart. Et je pense, très sincèrement, je pense partir sur ça parce que j'hésitais aussi avec le livre de fantasy, là, Woven qui est là. Hop. Le deuxième tome de la saga Beast of the Briar. Mais en même temps, j'ai envie de m'évader un peu et j'ai pas envie de me taper 860 pages maintenant tout de suite. Et ça voudrait dire que mon ridaton est complètement annulé. Et même si j'y crois plus, j'ai tout de même un petit espoir euh, d'y arriver. Voilà, de lire 3 livres en 72 heures. Donc écoutez, je pense partir sur ça. Je vous en dirai plus demain. Je vais pas vous reprendre ce soir parce que là j'ai le visage complètement fatigué. C'est la lumière artificielle. J'ai même pas pris mon micro parce que je suis claquée. Bref, donc je vous reprendrai de toute façon. Je vous reprendrai demain matin vu que je vais tourner la vidéo des 12 livres pour 2026. Donc voilà, moi je m'en vais geeker et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est samedi matin et je n'ai pas relu. Voilà, j'ai eu énormément de mal à me remettre de ma lecture. De ne reste que la nuit, voilà, et à y réfléchir, je me demande si c'est pas un petit coup de cœur quand même. Écoutez, je verrai bien, je vais prendre le temps de le noter dans mon carnet de lecture et je vais laisser un peu reposer. Voilà. Alors, j'ai pas du tout envie de lire un thriller là. Pardon pour le bruit. Je n'ai pas du tout envie de lire un thriller. Donc ce que j'ai fait, et je voulais assurer côté lecture parce que c'est le but du ridaton, mais je suis très occupée. Là, je viens de tourner la vidéo pour dimanche des 12 livres en 2026. Je vais ensuite, comme je vous l'ai dit hier, à Cultura Sagranta, c'est à 3/4 d'heure de chez moi, c'est les soldes, ça va être la folie, ça va prendre un max de temps. Et demain, eh bien, je suis assez occupée aussi. Donc, j'ai pris les 2 livres les plus petits de ma palle. J'ai pris Soif d'Amélie Nothomb. Et je sais pourquoi je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur TikTok et elle disait que c'était le livre le plus important de sa carrière. Et c'est tout simplement le procès à l'heure actuelle de Jésus. Donc, je pense que ça va être assez sympa. Il est écrit un sacré défi, imaginer une confession christique à la première personne. Ensuite, dans Soif, Amélie Nothomb va loin. Il fait 124 pages. La police d'écriture, elle est comme ça. Autant vous dire que ça va se lire très rapidement. Donc, en fait, j'ai foi en le fait que je pourrais lire Le défi de Jérusalem de Éric Emmanuel Schmitt. En fait, il va se rendre sur les terres saintes et ça va être comme un pèlerinage. Voilà. Moi, il me semble que Éric Emmanuel Schmitt, il était pas forcément croyant avant, mais il est devenu avec le temps. Et là, c'est le Vatican qui l'a appelé. Donc, je pense, lui proposer ceci. Donc, j'ai pas forcément envie de le lire maintenant, mais je me dis que ça peut être très intéressant. Et puis c'est un des plus petits livres que j'ai. Il fait 220 pages, donc il y a moyen que je termine tout ça aujourd'hui et du coup de me rajouter un livre pour demain. Demain, je lirai 19 River Street, le livre dont je vous avais parlé au tout début de ce vlog. Et écoutez, j'espère que pour vous ça va parce que c'est 2 livres qui vont parler de religion, mais bon, Amélie Nothomb, je pense que ça va être très sarcastique. Enfin, voilà, je pense que ça va pas être vraiment centré, vous voyez, sur ça. Là, ça risque d'être un peu plus spirituel, je pense. Mais moi, j'ai confiance en l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt et je me dis que ça peut être pas mal. Donc, j'espère que pour vous, ça fait pas trop. Mais en tout cas, on se rattrapera demain avec un bon petit thriller des familles. Moi, je vous laisse. Parce que je vais partir. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai dès que j'ai terminé Soif d'Amélie Nothomb et ce soir, si jamais j'arrive à terminer le défi de Jérusalem d'Emmanuel Schmitt. Bisous.
Et coucou, on est lundi et c'est la fin de ce ridathon que j'aurais... Alors, est-ce qu'on peut dire foirer un ridathon? Parce que j'ai quand même lu 2 livres. Mais moi, mon but, c'était d'en lire 3. Donc, ça, c'est un échec. Mais je suis quand même contente de moi. Et puis, je vais terminer... ce ridathon avec un autre livre, puisque au départ je vous en avais présenté 3, donc j'aimerais bien quand même vous présenter 3 lectures. Donc j'ai lu Soif d'Amélie Nothomb. Je laisse tomber le défi de Jérusalem de Eric Emmanuel Schmitt, parce que voilà, là on parle du procès de Jésus et j'ai plus envie d'un autre récit religieux, même si là clairement c'est pas, on n'est pas vraiment, comment dirais-je, c'est pas vraiment pour les croyants. Donc, pour vous résumer l'histoire, on est au procès de Jésus-Christ et on va voir comment se va dérouler son procès, les gens qui vont l'accuser, donc et jusqu'à sa crucifixion. Donc c'est narré sur 125 pages, c'est un tout petit roman. Moi j'ai été déçue. Voilà, c'est la première fois que je mets une note aussi basse à Amélie Nothomb, mais je lui ai mis 2. Je n'ai pas aimé parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, mais malheureusement tout est survolé. Alors oui, c'est un petit livre et on n'a pas le temps de développer, mais néanmoins ça aurait dû être fait parce que du coup ça ne fait plus trop sens et on voit pas vraiment où l'autrice veut en venir. Moi j'avais bien aimé les premières pages parce que on est au procès de Jésus qui a un avocat commis d'office, donc ça se passe donc au temps de Jésus, mais c'est écrit avec un langage de maintenant et donc oui, comme l'avocat commis d'office, ça c'est de nos jours. Et vient alors à la barre des contre Jésus en fait, ceux des noces de Cana qui dit oui, mais en fait il a changé l'eau en vin, mais il a attendu à la dernière minute et on a été la risée de nos invités. Il y avait aussi le lépreux, il dit oui, Jésus m'a guéri, mais maintenant personne ne veut plus me donner d'argent pour me nourrir. Je ne peux plus faire l'aumône. Donc bref, il y a des trucs un peu cocasses, un peu où on pourrait sourire, mais c'était non, j'ai pas aimé. Puis on lui prête aussi une histoire d'amour avec Marie-Madeleine. Alors moi ça me dérange pas, hein, je suis pas catholique très traditionnelle. Ça C'était beau, mais encore une fois, on passe complètement. Ça dure quelques pages et puis on n'en parle plus. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est toujours aussi déjanté, hein, quand même moins que ses romans, mais c'est quand même toujours un peu déjanté. On retrouve évidemment la plume d'Amélie Nothomb qui ne change pas. C'est vraiment mon moins préféré de l'autrice, en sachant, c'est pas du tout français ce que je dis, mais moi j'ai lu quasiment tous ses livres, sauf ses dernières parutions à partir de Psychopompe, je pense, et malheureusement c'est niet pour moi. Je lui ai mis la note de 2, donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur ce récit, mais pour moi il vaut pas vraiment le coup. J'ai été voir s'il y a que moi qui pensais ça. Pas mal de monde pense comme moi, et sur Livre Addict il a la note de 13,2, donc on peut pas dire que ce soit vraiment génial. Donc voilà, petite lecture pour moi. Je suis donc allée à Cultura et à Easy Cash. Autant vous dire que je ne suis pas rentrée les mains vides. J'avais pas prévu de faire de book haul après mon book haul de mes cadeaux de Noël, que vous aurez soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Mais j'ai acheté quelques livres qui méritent un petit book haul, mais j'étais venue pour un livre bien précis. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Il s'agit du tome 4 de la saga Beast of the Briar, qui est splendide, il est magnifique. C'est le plus beau, je trouve. Maintenant, on va voir si c'est le meilleur. On ne sait pas, mais en tout cas, j'ai vu de très beaux retours. Moi, ce mois-ci, juste après la lecture que je vais faire là maintenant tout de suite, je vais lire le tome 2 et je compte lire un tome par mois pour être à jour. C'est une saga qui va comporter 6 tomes et j'ai vraiment envie d'être à jour dans cette saga. Elle me tient trop à cœur. Alors, voilà, c'est des pavés. Celui-là fait 1260 pages. Mais franchement, ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup. Pour rappel, c'est une saga de harem inversé en romantasy.
Voilà, voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais commencer à lire parce que j'aimerais bien terminer la journée. Soit je termine la journée avec un petit livre que j'essaye de trouver dans ma bibliothèque, ou soit alors je recommence un autre livre, peut-être j'hésite même entre la romantaisie et le thriller. Donc écoutez, ben vous verrez bien à la prochaine image, on va dire, qu'est-ce que je vais lire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Hello hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. Nous sommes jeudi et j'ai déjà terminé ma précédente lecture mercredi. Il s'agit de Model Home de Rivers Solomon. C'était pas prévu, mais écoutez, il traînait dans ma palle et je me suis dit, allez, vas-y, sors-le, il fait que 350 pages, ça va être très facile à lire. Alors oui et non, c'est une déception, encore une fois, décidément. Je n'ai pas de chance, pourtant je ne pense pas mal choisir mes lectures parce que Amélie Nothomb, c'était une valeur sûre et Model Home, j'ai vu 2 revues dessus qui étaient assez bonnes. Je vais vous faire le résumé. Donc on est avec la famille Maxwell, qui est la seule famille noire à vivre dans un quartier cossu blanc. Voilà, donc Ezri et ses sœurs ont préféré déménager à leur majorité ou quand elles ont terminé leur étude. On va suivre principalement le personnage d'Ezri, puisque c'est principalement de elle qu'on va parler, avec sa fille Elijah. Il se passe un drame et ils doivent retourner dans la maison de leur enfance où elles ont été clairement traumatisées puisque des phénomènes qui peuvent être surnaturels les ont terrorisées pendant leur enfance. Donc ça va pas être évident pour eux de revenir. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que le livre est quand même court, 350 pages. Bon, c'est pas énorme. Et puis je pense qu'il faut découvrir ce livre. Même si moi je l'ai pas aimé, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Je vais déjà saluer ce pourquoi j'ai mis parce que j'ai mis la note de 2,5, j'ai pas mis 2 parce qu'il y avait des trucs quand même super chouettes. Dans juste une phrase, l'autrice parle du génocide palestinien et que Israël veut complètement envahir la Palestine. Donc j'ai trouvé bien qu'elle se positionne politiquement de ce côté-là. Elle parle aussi des prisons que Donald Trump a mis en place pour les migrants et j'ai trouvé ça chouette qu'elle donne son avis dessus. Je trouve que c'est un livre très engagé parce que évidemment il va dénoncer le racisme. C'est également très LGBTQIA+, friendly puisque notre personnage est non binaire et que on emploie le pronom de il extrêmement souvent. Donc vraiment pour la diversité, je mets ma note un peu plus haut parce que je trouve que c'est super important. Donc voilà ce que j'ai pas aimé. Alors le style d'écriture était bien, il était compliqué sans être compliqué si vous voulez, puisque il y a énormément de métaphores et de paraboles que pour la plupart je n'ai pas compris, en tout cas pas tout de suite, et c'est très déroutant. Quand on lit le livre parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle dit, à qui elle parle, de qui elle parle, on comprend pas en fait, et donc ça m'a énormément perturbée pendant la lecture. J'ai pas apprécié les 3/4 du roman parce que je comprenais pas. Alors c'est assez lent, il se passe pas grand chose, c'est juste dans le dernier tiers du roman, là où tout va très vite, là j'ai apprécié ma lecture. Voilà, la fin, elle dénonce aussi des choses dont je ne vous dirai rien puisque sinon ça va vous spoiler, mais j'ai plutôt bien aimé la fin, même si j'aurais aimé que ce soit autrement. Voilà, c'est un roman qui est dans la catégorie des romans d'horreur et de fantastique. Pour moi, bof. Voilà, vous verrez si vous voulez le lire, mais pour moi c'est mitigé. Vous comprendrez si vous le lirez. Vous comprendrez si vous le lirez en fait. Je vais vous parler de ma lecture actuelle que j'ai commencé hier. Il s'agit de Love Mom de Iliana Xander, publié chez Fleuve Noir. Donc j'ai déjà lu 41%. J'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui. Il est très haletant et là franchement on part sur une très bonne lecture qui va vraiment rattraper les deux que j'ai faites. Je vais vous dire ce que je vais lire dans le prochain vlog lecture. Donc je vais évidemment vous donner mon avis sur Love Mom. Je vais également
également lire Dot de sang de S.T. Gibson. Alors là, on va être dans l'univers des vampires et on va parler d'immortalité et du temps qui passe en 250 pages. C'est super cool. Ensuite, je vais quand même vous faire la review de 19 River Street puisque je l'avais mis dans mon readathon. Celui-là aussi, il se lit en une journée. Il est tout court, il fait 270 pages. Et là, par contre, on s'attaque à un gros bébé puisqu'il s'agit de Woven by Gold, le deuxième tome de la saga Beast of the Briar, que j'adore, qui est ma saga chouchou. C'est un harem inversé et c'est de la romantaisie et une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Alors, pour ce qui concerne le planning des vidéos, donc là, ce samedi-là, vous avez donc ce vlog lecture. Alors c'est plus un readathon, je vais le renommer de vlog lecture parce que j'ai complètement foiré mon readathon. La semaine prochaine, vous aurez mon book haul de Noël qui, oui, je le sais, est très 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 en retard, mais j'avais des vidéos à faire avant. Et ensuite, on repart, on réenchaîne sur les reading vlogs et donc sur les livres que je vous ai montrés. Ça sera un vlog qui ne sera pas publié fin janvier, mais en tout cas, ce sont toutes mes lectures de fin janvier. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça me ferait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire si vous avez envie de partager quelque chose. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et surtout prenez soin de vous. Gros bisous.